Voilà. Prenez place et faites en sorte d'être confortablement installés. Une fois encore, nous allons profiter du message des êtres de lumière de l'astre cristal, venus pour nous parler. Et afin de pouvoir recevoir leur message dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations. Et à chaque expire, laissez partir ce qui n'a pas de raison d'être ici, dans cet instant qui est fait pour vous, qui est à vous. Dans cet instant où vous pouvez prendre contact avec la partie la plus élevée de vous-même qui est prête à réceptionner le message des êtres de lumière de l'astre cristal. Hey! Nous sommes heureux de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir transmettre les informations que nous estimons nécessaires pour vous permettre de connaître, d'entendre. Car même si certains parmi vous qui écoutez êtes déjà au courant de cela, vous allez pouvoir les réentendre d'une oreille nouvelle. Car dit autrement, quant aux autres, nous vous souhaitons une belle découverte. Quoi qu'il en soit, le message est clair, il s'agit d'amour, de joie, de paix et de lumière. Car voyez-vous, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, ailleurs que ce que vous connaissez comme étant le plan terrestre, amour, paix, joie, lumière sont un et sont vécus de façon unifiée dans la loi du un. C'est cela qui est recherché au plus haut point et expérimenté dans l'univers, et la plupart du temps dans de nombreuses dimensions élevées, autres que sur la Terre. Car bien évidemment, il n'est pas aisé de vivre le un dans toutes les dimensions. Et sur votre planète Terre, il y a des expériences nécessaires pour pouvoir être certain de vivre le un dans un monde où la dualité est la normalité. Mais nous entendons déjà votre mental pour certains qui s'agite et vous souhaiteriez entendre des messages qui vous concernent davantage. Car en effet, ici, la dualité semble bien vous oppresser, vous opprimer, vous empêcher d'être dans votre unité, d'être dans la liberté, d'être qui vous êtes. Alors vous attendez de notre part des éléments concrets qui puissent vous aider à vivre mieux chaque instant dans le présent. C'est ce que nous comptons faire au cours de ce message que nous vous délivrons maintenant. Nous avons souhaité vous parler de la liberté. La liberté semble être compliquée pour l'humanité. La liberté, c'est avant tout faire référence à ce cadeau précieux qui vous a été fait, votre libre arbitre. Un cadeau on ne peut plus précieux et de beaucoup envié, il est vrai, par d'autres plans, car, voyez-vous, vous avez la possibilité de rendre chaque jour merveilleux ou affreux. C'est au choix. C'est vous qui décidez. Un instant, une journée peuvent être choisis de vous dans votre manière d'appréhender ce qui vient à vous. Vous pouvez décider alors d'accueillir ou de rejeter ce qui vient, de le conserver tel quel ou de le transformer. Vous avez toutes ces possibilités. Quel cadeau précieux que celui-ci, n'est-il pas? Voyez-vous, vos amis, les animaux, n'ont guère ce libre arbitre qui vous a été offert. Le chien aboie, le chat miaule, le tigre rugit. Personne ne leur a vraiment dit de faire ou de ne pas faire. Personne ne leur a véritablement enseigné. Cela est dans leur nature. Le chat ne peut être qu'un chat. Le tigre ne peut être qu'un tigre. Alors que vous pouvez choisir d'être doux comme un agneau ou féroce comme un tigre. Et ce, en un fragment de seconde. Vous pouvez décider cela et agir comme tel. Voyez-vous, jamais le tigre ne pourra se dire « Oh, finalement, je ne vais pas tuer cette proie. » Non, car il est mu par 2 principes très actifs chez lui qui sont la survie et la reproduction. Cela l'anime,
cela le fait être tigre, sans réfléchir à « suis-je un bon tigre? Suis-je un mauvais tigre ?» Non, il est un tigre qui se nourrit de proies plus faibles que lui, dont il se régale, sans être encombré de regrets ou de remords. Non, car il est dans l'instant présent, heureux de pouvoir se substanter sans continuer d'exister, pour continuer d'exister en ce jour, et satisfait de pouvoir se reproduire quand vient à lui l'amour. Et oui, les tigres aussi sont animés par l'amour, différemment de vous, plus simplement que vous, plus rapidement, mais très intensément. Et puis ils se reproduisent et viennent à leur tour des tigrons qui deviendront des tigres, naturellement, sans plus réfléchir que cela. Tigres ils sont, tigres ils continueront d'être. Mais quant à vous, humains, cela est plus complexe. Ce libre arbitre dont vous avez eu bénéfice au moment de votre incarnation vous pose complication. Il semble que vous ne sachiez pas très bien quoi en faire. Voyez-vous, 95% des habitants sur cette planète Terre, eh bien, sont à l'instar d'un tigre qui est dans la survie et dans la reproduction. Seulement 5% utilisent ce libre arbitre avec discernement, sagesse et grand bénéfice. Car vous avez un élément en plus qui vient perturber cela, c'est la peur. La peur de mal faire, la peur de choisir, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur que l'on vous prenne, la peur d'être abandonné, la peur de mourir, de disparaître, la peur de vivre. Et toutes ces peurs vous empêchent d'être vous-même et de choisir d'être qui vous êtes. Non pas que le tigre ne connaisse pas la peur, cela peut lui arriver, quand devant un danger son instinct de survie lui intime de fuir ou de se défendre, mais cela ne dure qu'un fragment de seconde, car le doute ne l'anime pas. Il a la connaissance intrinsèque de ce qu'il a à faire, car il est un tigre. Vous autres humains êtes en cela tellement différents. Le libre arbitre, bien qu'étant le cadeau suprême, semble vous encombrer la plupart du temps, car il vous fait douter. Ai-je raison de penser cela? Dois-je aller vers cela? Est-ce que je dois faire comme ceci ou plutôt comme cela? Le choix. Déterminer le bon choix. Mettre en œuvre votre capacité de discernement. Nous comprenons la difficulté, car cela est complexe, tant de possibilités s'offrent à vous. De plus, le discernement ne vous est pas particulièrement enseigné à l'école, puisque majoritairement vous apprenez à obéir et à reproduire. Alors discernez quel est le bon choix. Utiliser avec discernement votre libre arbitre est certes compliqué. Pour autant, ce cadeau est précieux, comme nous l'avons évoqué précédemment, car il vous permet de sortir de ces principes de survie et de reproduction. Ces principes liés à votre part animale et mammifère, pour vous permettre de vous éveiller à la partie lumière qui est en vous et qu'il faut reconnecter, retrouver et laisser grandir pour accueillir Dieu en vous. Non pas qu'il soit pas déjà là, car Dieu est partout. Le principe créateur, autrement dit, la vie est absolument dans tout ce qui est, car c'est l'énergie, amour, lumière. Mais il s'agit de consciemment accueillir Dieu, qui est là en chacun de vous. Et seul, votre libre arbitre vous donne accès à cette capacité de dire « Oui, je souhaite accepter, connecter, rencontrer Dieu en moi, la vie en moi, la joie, l'amour, la paix, la lumière en moi, car Dieu est tout cela. » Amour, paix, joie, lumière, c'est une énergie divine qui se manifeste en chacun de vous au moment de votre naissance. Tout est déjà là, en naissance.
et ne demande qu'à se développer. Il vous a été fait ce cadeau à toute votre humanité pour que vous puissiez faire grandir Dieu à l'intérieur de vous. Mais la plupart des humains continuent de rester dans la peur du lendemain. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Y a-t-il un danger? Suis-je menacé? En permanence, vous êtes à envisager, analyser, prévoir, prédire pour que votre avenir puisse être meilleur que votre présent. Et vous en oubliez ainsi que le présent est le cadeau de la vie. La vie qui se trouve en vous, éternellement, omniprésente, omnipotente. De plus en plus, parmi vous qui écoutez ce message, la méditation, la paix, la prière entrent dans votre vie, prennent une place de plus en plus grande, et cela nous réjouit, car nous pouvons observer pour ceux d'entre vous qui prennent le temps de s'intérioriser pour aller ouvrir la porte de leur cœur, qu'ils découvrent que tout est là, à l'intérieur du cœur de votre cœur, car elle est la porte qui mène au soi divin, à cette connexion avec la vie, avec la création, avec l'univers, avec les univers, avec les dieux, avec Dieu. Tout est là. De plus en plus, souvent parmi vous, vous sentirez cela. Vous serez de plus en plus nourris et vous rayonnerez. Et votre vie prendra une dimension autre, différente et essentielle. La lumière pourra alors se manifester en vous, grandir en vous, émaner de vous. Car voyez-vous, c'est ce vers quoi tend votre humanité. Plus vous serez à connecter votre soi divin, à vous baigner dans cette énergie, plus vous avancerez dans votre vie en rayonnant, en donnant l'envie également d'en faire autant. Et c'est ainsi que les choses peuvent évoluer. Et que ce cadeau, qui est la liberté de choisir votre vie, votre création, sera accueilli, encensé et surtout correctement utilisé. Si rares encore sont les personnes qui utilisent ce libre arbitre avec discernement et sagesse. Mais nous voyons le changement arriver et vous faites partie de ce changement. Vous faites partie de ceux qui font évoluer la vie ici sur la terre. Plus vous vous connectez à l'être suprême qui est en vous, la partie de l'être suprême qui est Dieu, et plus vous œuvrez pour votre humanité. Et en cela, nous vous remercions, amis sincères, de votre participation à faire évoluer cette civilisation qui en a grande nécessité. Et cela évolue. Ne pensez pas que parce que vos journaux télévisés vous montrent des horreurs, des catastrophes et véhiculent la peur d'un demain moins meilleur que ce qu'il est là, dans le présent, ne croyez pas que cela soit la réalité. Et ce que vos yeux observent n'est rien à côté de ce qui est. Vous avez toujours qu'une perception très limitée de ce qui est. Vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg et le reste vous est inconnu. Bien sûr, certains sont plus sensibles et ouverts et développent leurs facultés extrasensorielles. Et d'autres sont très curieux et vont chercher et aller à la rencontre de ce qui se trouve en dehors du monde visible. Mais la grande majorité ne fait encore que de s'abreuver des informations qui lui sont transmises par la télévision. Ce n'est pas un objet en soi à bannir, non, il faut juste savoir comment l'utiliser avec discernement. Choisir vos chaînes, choisir vos programmes. Le choix. C'est encore et toujours cela. Utilisez votre libre arbitre pour vous permettre d'être celui ou celle que vous êtes, et non celui ou celle que d'autres ont souhaité à votre place. Et oui, tout existe dans l'univers.
Et si nous faisons l'effort de percevoir le monde comme vous le faites, c'est-à-dire de façon relativement binaire, le noir et le blanc, le bien et le mal, alors oui, en effet, il existe le noir et le blanc, le bon et le mauvais. En fait, tout est. Tout existe. Le panel est large, infini, au-delà même de votre imagination, car le principe créateur a bien plus d'imagination que tous les humains réunis de tout temps. Alors, en ce qui concerne votre choix, de porter votre attention et de faire le focus sur une information plus qu'une autre, là encore, vous êtes maître. Vous êtes créateur de votre vie. Ce sur quoi vous posez votre attention aura un effet pour vous, aura des répercussions, agréables ou désagréables, qui vous feront grandir ou bien régresser. Par régresser, nous entendons vous détourner de la lumière, vous tourner de l'autre côté, là où il y en a un peu moins. Alors, posez votre attention sur chaque information que vous faites entrer dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, car vous avez toujours la possibilité de dire « je prends, j'accueille » ou « non merci, ça, ce n'est pas pour moi. Cela ne fait pas partie de mon monde ni de mon univers personnel, je n'en veux pas, je n'ai pas décidé de prendre cela. Car j'ai décidé de mener autrement ma vie. Non pas dans la peur, mais dans la joie, la paix, la lumière et l'amour. Dans la loi du un. Et c'est ainsi que je compte faire en mon âme et conscience, et c'est ainsi que je compte mener ma vie. Voilà. Cela est un choix. Un choix qu'il est parfois aisé de faire, et à d'autres moments, il est vrai que cela est moins évident. Quand cela vous touche de près, quand vous êtes affublé par des informations qui vous peinent. Il est vrai que c'est un choix difficile que de rester à focuser sur ce qui est la loi du un. Et parfois vous aurez tendance à retourner dans la dualité. Mais toujours, vous avez la possibilité de revenir au un à chaque instant. Car le un vous accueille là où vous en êtes, comme vous êtes, sans jugement. Même si vous êtes parti depuis longtemps et que vous revenez vers lui seulement maintenant, tout est ouvert pour vous, il a toujours été. Car la séparation n'existe pas en réalité. Alors, oui, bien sûr, vous expérimentez la dualité ici sur la Terre. Cela fait partie du fonctionnement de cet univers. Cette planète permet d'expérimenter cela. Et votre être, votre conscience et votre âme ont décidé d'expérimenter encore cela dans ce corps de chair, afin de faire une bonne fois pour toutes le choix d'utiliser son libre arbitre, en toute liberté et en toute conscience, et de choisir l'unité. Quel magnifique cadeau que vous avez accepté d'emporter avec vous pour cette incarnation. Profitez-en, jouez, expérimentez, car c'est ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Expérimenter et tant qu'à faire, jouer. Il est plus agréable de prendre une expérience comme un jeu plutôt que comme une épreuve difficile et incontournable. Il y a toujours d'autres manières de poser son regard sur la réalité que vous croyez être. Enlevez vos filtres, vos croyances, votre formatage qui vous empêche de voir la grandeur de chaque expérience. Lorsque vous commencez à comprendre qu'il s'agit d'un jeu et qu'il y a un gain à chaque expérience, une leçon à tirer, un cadeau à ouvrir, alors vous devenez de plus en plus riche, libre et heureux, car vous gagnez encore plus en lumière. Voyez-vous, ici incarné vous êtes pour retrouver le principe du un en chacun.
et ce libre arbitre est le cadeau qui vous a été fait pour permettre cela. Utilisez-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension et de discernement, dès que cela touche également les personnes autour de vous, car vous êtes responsable de l'usage que vous en faites. Mais surtout, soyez radieux, soyez dans la joie de pouvoir utiliser ce cadeau qui vous a été fait. C'est cela la liberté d'être ici, présent, en tant qu'humain, d'être créateur de votre vie, d'être Dieu en partie. Voici le message, chers amis, que nous souhaitions vous délivrer en ce jour. Car partout sur la terre, il y en a qui ont peur, qui sont désespérés, qui ont peur de demain, peur des changements politiques actuels et des changements à venir, peur des autres, peur de partir, peur de mourir et peur de vivre. Mais la peur n'existe pas. La peur est reliée à votre ego. La peur n'a pas de réalité en soi. Alors que la joie d'être est réellement tout ce qui est. Et elle est à votre disposition, là, pour vous. Alors tournez-vous vers elle et dites non merci à la peur désormais. Et vous connaîtrez l'amour divin en choisissant ce chemin. Nous vous aimons. Nous sommes depuis si longtemps à vos côtés et dans vos rêves les plus élevés, nous vous rejoignons. Dans une seule et unique dimension, celle du un, d'où nous venons tous. En attendant de vous y retrouver, nous vous saluons. Allez en paix, dans la joie d'être vous. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres et que la lumière soit. Alléluia, Alléluia, Alléluia.